Bien, chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est un pédagogue remarquable pour guérir nos âmes, les encourager au combat spirituel. Vous l'avez entendu à l'instant, donc il a guéri ces 10 lépreux. Et la lèpre, vous vous en doutez bien, c'est l'image du péché. Parce que notre Seigneur le sait bien, il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits, il sait que l'homme a du mal à comprendre ce qu'est le péché. Un jour, pendant une retraite, un jeune homme est venu me voir en me disant « Mais, monsieur l'abbé, vous nous parlez tout le temps du péché, qu'il faut se guérir du péché, mais au juste, c'est quoi le péché ? Qu'est-ce que c'est ?» Le péché est difficile à discerner parce que ce n'est pas forcément quelque chose de visible, de sensible, toujours. On peut très bien faire des péchés intérieurs graves, des fautes graves, sans que rien ne change extérieurement. Regardez, on va dans des pays protestants, dans des pays musulmans, et apparemment, extérieurement, tout va bien, tout est en ordre, enfin, extérieurement. Et qu'est-ce que c'est que le péché ? Qu'est-ce que c'est qu'une âme en état de péché ? C'est de la pourriture vivante. Et ça, nous ne mesurons pas suffisamment ces choses-là. Le péché, pour nous, c'est un peu comme c'est malheureusement le cas de le dire, comme disait Monseigneur Lefebvre en parlant des pères conciliaires qui se sont réunis comme une assemblée de médecins en déclarant que finalement, la maladie n'existe pas, le péché n'existe pas. C'est un peu comme ça. Nous sommes comme ça aujourd'hui, nous avons tendance à relativiser le péché. Le monde, je ne parle pas des catholiques fervents qui essaient quand même de se battre contre le péché. Alors, notre Seigneur, voyez, guérit un lépreux, parce qu'il veut nous faire comprendre, au-delà de la lèpre, que c'est le péché qu'il est venu nous guérir. C'est de cela. Notre Seigneur s'est incarné, il vient à nous justement sous la présence, sous la forme eucharistique, pour notre salut, propter nostram salutem. Il s'est incarné, il a vécu parmi nous pendant 33 ans, il est mort sur la croix de façon atroce, pour nous faire toucher du doigt l'horreur du péché. Et malgré ça, nous sommes là encore faibles devant le péché, ou même parfois aveugles, comme nos contemporains. Alors comment nous-mêmes nous guérir de cette lèpre du péché ? Eh bien, il y a 3 éléments importants qui nous font comprendre, qui nous font prendre conscience de la gravité du péché. Le premier de ces points, c'est prendre conscience de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Dieu saint, notre Seigneur est infiniment saint, infiniment pur, et nous, qui sommes-nous à côté ? Le deuxième élément, dont il faut prendre bien conscience, eh bien, c'est justement la croix. Notre Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés. La croix nous fait comprendre le péché. Et le troisième élément, le dernier, c'est l'enfer. L'enfer éternel, la damnation des âmes, pour toujours, sans fin. Bien, chers frères, c'est une façon efficace pour nous de comprendre le péché. Alors, premier point, tout d'abord, Dieu. Pensons, bien, chers frères, quand Dieu est apparu à Moïse, dans le désert, sur le mont Sinaï, le mont tremblait. Le peuple était tremblant de frayeur devant la majesté et la sainteté infinie de Dieu. Et quand Moïse redescendait enflammé du regard de Dieu, d'avoir vu Dieu pendant un certain temps, eh bien, les contemporains n'osaient plus regarder notre Seigneur en face, tellement il était effrayant. Effrayant de quoi ? De sainteté. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui, mes chers frères. On vit dans un monde pourri. Alors on se dit, regardez, moi, par rapport à ces gens-là, qu'est-ce que je vaux ? Je suis quand même mieux que tous ces pédophiles. Vous voyez, on a l'impression d'être vraiment des saints à côté de ces gens-là. Mais en réalité, qui sommes-nous devant la sainteté divine ? Un seul, Dieu, dit l'Écriture dans les psaumes, Dieu devine le péché dans ses anges. Les anges, c'est ce qu'il y a de plus pur. Et nous sommes de la boue et nous ne prenons pas conscience de cela. Alors, je vous donne un conseil.
Vivez en présence de Dieu. C'est ce que faisaient les patriarches. Ambulare coram Deo. Ça veut dire marcher devant la face de Dieu. Nous avons cette chance d'avoir une voûte céleste tout le temps ouverte sous notre regard. Imaginez cette majesté de Dieu présente. Quand on lit l'Apocalypse, c'est cet esprit justement. Je vis dans le ciel ces anges, ces patriarches, la sainteté de Dieu. Relisons le livre de l'Apocalypse de Saint Jean pour bien comprendre ce que c'est qui est Dieu, cette majesté infinie. Il ne faut pas réduire cette majesté divine. Vivons en présence de Dieu, et le matin, par exemple, au lieu de commencer tout de brut de coffrage par le petit déjeuner, commençons d'abord par nous mettre à genoux et adorer Dieu présent, voyez, qui nous regarde et qui est infiniment saint. Pensons à nos anges aussi. Nos anges qui sans cesse veillent sur nous, nos anges qui sont saints, qui sont de la lumière. Et pour nous sortir un peu de cette boue, cette tiédeur terrestre. Et c'est ce que font justement, vous voyez, les religieux. Qu'est-ce qu'ils font les religieux? Ils s'isolent du monde, ils s'écartent du monde pour essayer un peu quand même, malgré tout, de sonder, justement, de mieux connaître Dieu et qui ils sont par rapport à Dieu. Déjà, cette connaissance de Dieu. Et dans la journée, revenons à Dieu. Arrachons-nous du monde pour nous mettre en présence de cette majesté divine. Chers frères, c'est important. Tellement nous sommes dans un monde médiocre, sale, pourri, athée. Athée, c'est effrayant. Eh bien, nous replonger en Dieu. Et ainsi, nous serons au-dessus du monde. Nous ne serons pas happés par l'esprit, par la tiédeur, par la facilité des choses de la terre. Voilà, donc premier remède, voyez, méditer sur la présence de Dieu en nous. Alors ça nous aidera aussi, vous voyez, la messe traditionnelle, la messe de toujours, bien sûr, vous voyez, va aussi nous aider à prendre conscience. Je connais quelqu'un qui disait, mon père, moi j'ai peur de servir la messe traditionnelle parce que je vois la grandeur de Dieu. Ça devrait être le cas pour nous tous. Nous préparer à la messe, c'est-à-dire, oh là là, je vais assister au saint sacrifice de notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est grand! Pas parler avant la messe, on se prépare à cet acte si majestueux. On entre dans une chapelle, c'est pareil, on ne parle pas, on se tait. Là aussi, le modernisme a pénétré notre vie humaine et a détruit notre respect des choses saintes. Attention, nous glissons plus vite. Bien sûr, je parle de la modestie féminine. C'est un grand scandale, l'immodestie féminine, les femmes mal habillées, parce qu'elles détruisent dans le cœur de ces femmes-là, mais aussi des gens qui sont là, elles profanent la sainteté de Dieu. Pourquoi on aura une femme toute nue dans une chapelle, vous voyez, presque nue aujourd'hui, on pourrait dire, et après dire « je respecte notre Seigneur Jésus-Christ ». Et pire, quand on voit des prêtres qui donnent la communion, le Saint des Saints, à des femmes mal habillées. C'est un grand scandale, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. D'où la colère qui est tombée, je dirais, sur cette fraternité Saint-Pédis, parce qu'on ne respecte pas, sa vocation c'était de respecter la grandeur et la sainteté de Dieu, la majesté divine. C'est notre mission. Quand bien même nous serons tout seuls les derniers à défendre cette sainteté divine, eh bien tant mieux. Donc premier point. Deuxième chose, la croix de notre Seigneur. Mon Père, je ne comprends pas le péché. J'ai du mal, mais bien sûr, à avoir les haines du péché. Qu'est-ce que je peux faire pour détester ce péché que je sens renaître régulièrement dans mon cœur? Regardez notre Seigneur sur la croix. Regardez, voilà. Et dire à notre Seigneur, voyez, c'est moi qui vous ai fait ça. Et puis se dire, quand bien même je serai le dernier, le seul pécheur de toute la terre, eh bien, vous seriez venu pour moi et mort sur la croix, et vous auriez offert le saint sacrifice jusqu'à la fin des temps pour un seul pécheur, le seul que je suis. Donc prenons conscience de ça. Je suis pécheur, et regardons notre Seigneur et les plaies de notre Seigneur, et voyons toutes ces plaies, eh bien c'est nous qui avons causé cela. La croix de notre Seigneur doit être plantée dans notre âme. Alors, bienheureuse. Et du coup, je dirais, soyons malheureux lorsqu'au quotidien, nous n'avons pas de croix. Parce que la croix, justement, c'est le signe que notre Seigneur nous visite, nous habite, et qui veut nous arracher, justement, de la matière, qui veut nous arracher de ce monde. Si nous n'avions pas de croix, mes bien chers frères, ça veut dire que notre Seigneur nous aurait abandonnés. Donc réjouissons-nous, bienheureuse croix au quotidien. Voilà, bien sûr, il faut apprendre aussi petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup d'apprendre cette sagesse de la croix, c'est toute notre vie terrestre.
Et notre Seigneur va nous y aider. Et puis, dernier point, pour bien avoir cette horreur du péché, c'est l'enfer. Regardons l'enfer. N'ayons pas peur de méditer régulièrement sur l'enfer. Lisons le petit fascicule de Monseigneur de Ségur de l'enfer. Ah, mais j'ai peur, mais tant mieux. Oh non, malheureux l'homme qui n'a pas peur de l'enfer. Vous connaissez ce jeune homme qui arrivait près du prêtre en disant « Oui, l'enfer, ou l'enfer ». Il discutait près d'un feu de bois ou d'un poêle, et brusquement le prêtre se précipite sur ce jeune homme qui vivait dans le péché, lui prend son bras et le met au fond du poêle, et le maintient. Alors l'homme, le jeune homme hurlait en disant, de douleur, en disant « Mais mon père, lâchez-moi, je vous êtes en train de brûler mon bras ». Alors le prêtre lui dit « Écoutez, moi je vous préparais pour l'enfer, puisque vous disiez que ça ne vous faisait rien du tout. » Voilà. Méditons sur l'enfer et surtout sur l'éternité de l'enfer. Vous connaissez cette phrase prononcée par un démon à l'occasion d'un exorcisme qui disait « In girum imus nocte et consumimur ini ». Nous tournons en rond, in girum imus, nocte, dans la nuit, et consumimur ini. Et nous sommes brûlés par le feu. In girum imus, c'est le rond, c'est l'éternité, sans fin. On ne sort pas d'enfer, c'est fini. L'enfer, c'est terminé. Une fois qu'une âme est jugée et qu'elle va en enfer, elle ne ressortira jamais. Et on n'a qu'une vie. L'homme n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, et c'est fini. Il n'y aura pas une deuxième chance, et ne ratons pas cette vie. Et puis, donc, une Jéromimus, nous tournons en rond. Nocté, dans la nuit. C'est quoi la nuit? C'est-à-dire la séparation de Dieu, la peine du dan, la damnation, les âmes damnées. C'est séparé de Dieu, du bien souverain. L'âme, nous sommes faits pour Dieu. Alors bien sûr, ici-bas, on a l'impression qu'on peut se passer de Dieu, évidemment, parce qu'on a plein de compensations matérielles. Alors on a l'impression qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un. Mais enlevez toutes ces choses matérielles qui nous satisfassent, que reste-t-il? Rien. Notre âme, elle est faite pour Dieu. Elle aspire à l'infini, à la bonté infinie, à l'union à Dieu. C'est ça sa fin. Et puis, nocté, donc dans la nuit, donc l'âme qui est dans la nuit, elle s'enferme sur elle-même. Elle n'a plus sa fin. Et nous sommes brûlés par le feu, c'est la peine d'essence. Voilà, donc, mes chers frères, cette nécessité pour nous, vous voyez, de méditer sur le péché. Bien sûr, notre Seigneur n'est pas seulement venu nous délivrer du péché, il est venu de façon concomitante, nous donner la grâce. Comment sommes-nous délivrés du péché? Par la grâce que Dieu nous donne. Mais on ne peut pas avoir la grâce si on n'aime pas le péché. On n'est pas comme des modernistes. Aime le bon Dieu et puis, je dirais, voilà, c'est non. Si on aime le bon Dieu vraiment, il faut couper avec le péché. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères, moi je vous dis, quand on voit que quelque chose est équivoque, n'est pas net et tout ça, il faut couper. Il faut couper, c'est dur, mais il faut couper. Et puis, je voudrais enfin terminer par en vous mettant en garde contre ce monde qui se met en place, ce monde apostat qui a été prophétisé par saint Paul. Saint Paul en parle bien, il parle et saint Jean dans son Apocalypse, il parle des deux bêtes dans l'Apocalypse. Ces deux bêtes, c'est-à-dire ce pouvoir à la fois, ce socialisme, ce mondialisme mondial, et puis communisme mondial sanitaire aujourd'hui, et puis l'antéchrist ensuite. Et il est prévenu que lorsque le Fils de l'homme reviendra, pensez-vous qu'il retrouvera encore la foi sur la terre? C'est dans Saint Luc, chapitre 18. Et donc il y a aujourd'hui, vous voyez, non plus seulement, je dirais, le scandale du péché, mais un système de péché. Et c'est là, c'est une époque dans laquelle il faut soutenir un combat peut-être plus difficile que par le passé. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir, là aussi, une très forte vie intérieure, une union intérieure, qui ne soit pas extérieure. Si on s'appuie sur les institutions, si on s'appuie sur les autres, bien sûr, ça peut nous aider à l'occasion. Mais il faut d'abord s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur notre vie intérieure, Jésus en nous, l'oraison quotidienne, par exemple.
faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et le chapelet, Monseigneur Williamson nous dit le rosaire. Hein. Parce que là, vraiment, nous sommes vraiment en contact avec la source de la grâce, avec Dieu lui-même. Alors, pour ne pas être submergé, voyez, par ce communisme ambiant qui finit par abîmer nos âmes. Hein. Le Père Calmel nous prévient, hein, et il nous dit, voilà, cette société actuelle, hein, dans l'idéal révolutionnaire, elle porte en soi la haine de l'être, et donc la haine des hiérarchies naturelles, et d'abord de la souveraineté de Dieu. On vit dans un monde, vous voyez, c'est le culte de l'homme, on dit oui c'est l'homme, mais en réalité c'est la haine de la souveraineté de Dieu. Toute société de ce genre tend de tout son poids à neutraliser et à fausser l'autorité légitime. Les vrais prêtres, les vrais évêques, les véritables autorités civiles qu'ils veulent mettre notre Seigneur à sa place et la Sainte Vierge comme reine, eh bien ça sera l'objet d'un combat à mort. Or, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'instaurer des sociétés, des autorités contre nature, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la franc-maçonnerie et puis toutes ces lobbies pharmaceutiques, etc., noyaux dirigeants, groupes occultes de pression, autorités et police parallèles. Alors, quel conseil nous donne le Père Calmel dans ces circonstances où on vit justement une sorte de perfection du mensonge. Aujourd'hui, les gens marchent, vous voyez, dans un système qui est mensonger, aussi bien dans l'Église conciliaire, avec toute cette fausse messe, avec cette fausse liturgie, cette fausse doctrine, etc., que dans le monde civil. Aujourd'hui, où les gens suivent bêtement les autorités, ce qu'on appelle les autorités sanitaires, qui ne sont pas des autorités, mais enfin qui se prétendent être comme telles. Voilà. Mais les foules marchent dans ce mensonge, alors par peur, par intérêt, par ignorance, par paresse, etc. Cette perfection, dit le Père Calmel, dans le mensonge est difficile à percevoir. Cela ne vient pas facilement à l'esprit. Donc il nous faut vraiment, bien cher frère, avoir cette vie intérieure pour percevoir. Nous le voyons, parce que justement, nous essayons d'avoir cette vie intérieure. Et il termine en nous invitant à ce remède essentiel. Et sans doute, ce qui importe, c'est de vivre dans le présent en présence du Seigneur. Vous voyez ? Il ne dit pas autre chose que ce que je viens de vous dire. Maître des événements et des hommes, sans trop nous occuper de l'avenir. Pensons au quotidien. Ne disons pas demain, ou alors il n'y a plus rien à faire, c'est aussi fini parce que vous voyez. Non, vivons au quotidien comme d'habitude. Il reste que si Dieu nous a créés capables de conjecture, ce n'est pas pour rien. Et l'idée qui n'est pas du tout invraisemblable que nous soyons entrés désormais dans la phase de la préparation immédiate de la grande apostasie doit évidemment développer en nous la disposition à veiller et à prier. Nous méfier des faux prophètes, Macron, etc., et François, et de leurs organisations collectives, l'OMS. Nous inciter à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Prudents comme des serpents parce que nous avons l'expérience de notre faiblesse intime et de la facilité de notre nature à s'échapper et à s'égarer, de l'astuce et de la violence de la contre-église. C'est ça le drame de la fraternité Saint-Pétis, c'est qu'ils ne veulent plus voir qu'il y a une contre-église, qu'il y a un ennemi qui en veut à mort à notre Seigneur Jésus-Christ et aux catholiques, aux prêtres et aux évêques catholiques et aux papes. Et parce que les prestiges et les pressions de Satan et de ses suppôts avec leur appareil de domination par des autorités parallèles et réseaux clandestins sont en vérité rien du tout en face de la croix de notre Seigneur et de l'intervention de Notre-Dame, secours des chrétiens et mère de l'Église. Alors demandons, vous voyez, à notre Seigneur et à Notre-Dame justement de toujours rester unis. Cette crise, elle dévoile. La crise du masque, en réalité, elle dévoile. Et ça peut vous sembler paradoxal, on dit, non, on est en train de nous masquer. Eh bien non, elle démasque. Elle démasque ce que sont les gens, la misère intérieure des gens. Et donc elle doit dévoiler aussi, je dirais, notre courage, notre fidélité dans ce grand combat de la foi. C'est un honneur que notre Seigneur nous fait aujourd'hui, un grand honneur. Qui suis-je, moi, pour être celui qui reste fidèle en ces derniers temps ?
Avais-je donc cette grâce particulière? Non, mais c'est comme ça. Hein. Et soyons surtout aussi des lumières pour les autres. Hein. Si nous sommes fermes, eh bien d'autres le seront parce que nous l'avons été. Alors demandons toutes ces grâces à notre Seigneur, à Notre-Dame, pendant le saint sacrifice de la messe, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.